Sarah ne pouvait pas se souvenir la dernière fois elle avait mangé un repas complet. Elle s'agenouilla dans le coin de la grande salle, ses mains pliées sur ses genoux, son estomac se tordant avec une faim si familière elle était devenue partie d'elle. Autour d'elle, la meute festoyait viande rôtie, pain frais, vin qui coulait comme de l'eau. L'odeur de cela remplissait son nez, faisait sa bouche saliver, lui donnait envie de pleurer. Mais les omégas mangeaient en dernier. C'était de la règle, et au moment où la meute avait fini, il n'y avait jamais rien de laissé. Tiens, un os atterrit à ses pieds, encore glissant de graisse. Quelques restes de viande s'y accrochaient, à peine assez pour goûter. Ne dis pas « je ne t'ai jamais rien donné ». Des rires éclatèrent de la table. Beta Marcus et ses amis ivres de vin et de cruauté. Sarah ne leva pas les yeux, ne réagit pas. Elle avait appris il y a longtemps que réagir seulement le rendait pire. Elle ramassa l'os, ses mains tremblaient. Regardez-la. Quelqu'un ricana comme un chien mendiant des restes. Plus de rire. Les joues de Sarah brûlaient, mais elle garda sa tête baissée. Elle était habituée à cela. Elle avait été la Pax Omega pendant 7 ans. Depuis que ses parents étaient morts et l'avaient laissée avec rien. Aucun rang, aucune protection, personne pour parler pour elle. Elle était propriété, moins que propriété. Au moins la propriété était nourrie. Le roi Lycaon approche. L'annonce coupa à travers le bruit comme un coup de tonnerre. Le silence tomba. Les rires s'éteignirent. Même Beta Marcus pâlit, se précipitant sur ses pieds et lissant sa tunique. Sarah se pressa plus loin dans le coin, essayant de disparaître. Elle avait entendu des histoires sur le roi Théron, l'ancien guerrier qui avait conquis la moitié du royaume, le monstre qui pouvait tuer d'un regard, le roi qui ne répondait à personne et à rien. Elle ne voulait pas qu'il la remarque. Les portes de la grande salle s'ouvrirent et il entra. Il était massif. Ce fut sa première pensée. Larges épaules, taille imposante, un corps bâti pour la guerre. Ses cheveux sombres tombaient au-delà de sa mâchoire, et son visage était tout angle vif et lignes dures. Mais ce furent ses yeux qui lui coupèrent le souffle. Argentés, froids, anciens d'une manière qui rendait l'air lourd. Alpha Brennan, le chef de meute, se précipita en avant avec un arc si profond son front touchait presque le sol. « Roi Théron, nous ne vous attendions pas si nous avions su. Je n'annonce pas mes visites. » La voix du roi était basse, calme, dangereuse. Je préfère voir comment mes territoires opèrent vraiment. Son regard balaya la salle, sur les tables chargées, les visages nerveux, le festin à moitié mangé, et puis ses yeux argentés la trouvèrent. Sarah arrêta de respirer. Il la fixa un long moment, à sa robe en lambeaux, ses joues creuses, l'os encore serré dans ses mains tremblantes. Quelque chose vacilla dans son expression, quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. « Qui est-ce » demanda-t-il. Alpha Brennan la regarda en arrière avec une irritation à peine dissimulée. « Personne, votre majesté. Juste une oméga de meute. Elle est... J'ai demandé qui elle est, pas ce qu'elle est. » La correction fut silencieuse, mais elle atterrit comme un coup. Alpha Brennan tressaillit. « Sarah, » dit-il rapidement. « Son nom est Sarah, une orpheline. Nous l'avons accueillie par charité. » « Charité ?» La voix du roi était plate. « Est-ce que ce que vous appelez cela ?» Il bougea. Un moment, il se tenait près des portes. Le suivant, il traversait la salle avec de longues enjambées intentionnelles. La foule se sépara devant lui comme de l'eau. Sarah voulait courir, se cacher, se rendre plus petite qu'elle ne l'était déjà. Elle ne pouvait pas bouger. Le roi s'arrêta devant elle. Si près, elle pouvait voir l'argent dans ses yeux n'était pas froid du tout. Il était en fusion, brûlant. « Lève-toi, dit-il. Ce n'était pas une demande. » Son corps obéit avant que son esprit ne puisse rattraper, la tirant sur ses pieds sur des jambes qui menaçaient de céder. Il était si grand, elle atteignait à peine sa poitrine. Elle fixa les boutons de son manteau, incapable de regarder plus haut,
incapable de rencontrer ses yeux impossibles. Regarde-moi. Elle leva son menton, se força à rencontrer son regard. Quelque chose changea dans son expression, quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance, à du soulagement, comme un homme qui avait cherché quelque chose toute sa vie et l'avait finalement trouvé. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois? » demanda-t-il. La question l'a pris au dépourvu. Je crois, un repas complet. Quand elle ne pouvait pas se souvenir. Des jours, des semaines. Les restes se confondaient en une longue douleur de faim et d'humiliation. Je ne sais pas, murmura-t-elle. Sa mâchoire se serra. Un muscle sauta dans sa joue. Sans un mot, il se tourna et marcha vers la table d'honneur. La place d'Alpha Brennan, la meilleure nourriture, l'assiette la plus pleine, intouchée depuis l'arrivée du roi. Il ramassa l'assiette, ramassa la chaise et porta les deux là où Sarah se tenait. La salle était silencieuse. Personne ne bougea. Personne ne respira. Le roi Théron posa la chaise devant elle. « Assieds-toi » Sarah s'assit. Elle ne savait pas quoi faire d'autre. Il tira une deuxième chaise près, si près son genou touchait presque le sien, et s'assit face à elle, l'assiette équilibrée sur sa paume, empilée haut de viande rôtie et de légumes et de pain encore chaud du four. « Ouvre ta bouche, dit-il. » Elle le fixa. « Quoi? » Il arracha un morceau de pain, le trempa dans les jus de viande et le tint à ses lèvres. Ses yeux argentés ne quittèrent jamais les siens. « Tu trembles trop fort pour te nourrir, alors je le ferai. » Sa voix s'adoucit juste légèrement. « Ouvre ta bouche, Sarah. » Le son de son nom dans sa voix brisa quelque chose en elle. Elle ouvrit sa bouche. Il la nourrit lentement, soigneusement, morceau par morceau, bouchée par bouchée, comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose qui valait la peine d'être soigné. Le pain était doux. La viande était riche. Les légumes fondirent sur sa langue comme rien elle n'avait jamais goûté. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle ne pouvait pas les arrêter, ne pouvait pas les essuyer, ne pouvait que s'asseoir là et laisser ce roi terrifiant, impossible de la nourrir comme si elle comptait. « Plus? » demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. Il continua. Derrière eux, la salle resta figée. Le visage d'Alpha Brennan était devenu blanc. Beta Marcus avait l'air de pouvoir être malade. Tout le monde regarda le roi Lycan, l'homme le plus puissant du royaume, nourrir à la main une oméga affamée devant eux tous. Quand l'assiette fut vide, Théon la posa de côté. Son pouce effleura sa joue, attrapant d'une larme. « Tu n'auras plus jamais faim, dit-il. Ce n'était pas une promesse, c'était un décret, une loi incassable. Me comprends-tu? » Sarah ne comprenait pas. Ne comprenait rien de tout cela. Pourquoi il était là? Pourquoi il s'en souciait? Pourquoi il la regardait comme si elle était la seule personne dans la pièce? Pourquoi elle parvint? Son expression changea. Ce regard de reconnaissance encore, de certitude. « Parce que tu es mienne, dit-il simplement, et je prends soin de ce qui est mien. » Les mots auraient dû l'effrayer, auraient dû lui rappeler qu'elle était propriété, que les hommes puissants ne voulaient qu'une chose des omégas comme elle. Mais ses mains étaient douces, sa voix était douce, et pour la première fois en 7 ans, son estomac était plein. Elle ne savait pas ce que tout cela signifiait, mais elle voulait le découvrir. Il l'a pris cette nuit-là, pas de la manière qu'elle avait crainte, pas avec force ou exigence ou l'efficacité froide d'un homme réclamant propriété. Il se tint simplement, offrit sa main et dit « Tu viens avec moi. » Sarah regarda Alpha Brennan, Beta Marcus, la meute qui l'avait affamé, moqué, traité comme de la terre sous leurs pieds pendant 7 longues années. Aucun d'eux ne bougea pour l'arrêter. Elle prit sa main, ses doigts se refermèrent autour des siens, chauds, stables, incroyablement doux pour des mains qui avaient tué plus d'hommes qu'elle ne pouvait compter. Il la conduisit hors de la grande salle, devant les visages figés et le silence assourdissant, dans l'air froid de la nuit où une calèche attendait. « Monte, dit-il, nous avons un long voyage. »
Elle monta à l'intérieur. La calèche était chaude, doublée de fourrure et de velours. Un panier se tenait sur l'un des sièges, rempli de pain et de fromage et de fruits secs. Plus de nourriture qu'elle n'en avait vue depuis des mois. Le roi Théron s'installa en face d'elle et frappa 2 fois sur le toit. La calèche fit un mouvement brusque en avant. Sarah s'assit rigide, ses mains serrées sur ses genoux, attendant les demandes, les conditions, le moment où le masque glisserait et elle verrait le monstre en dessous. « Mange, dit-il à la place. » Elle cligna des yeux. « Quoi? » »« Le panier. » Il hocha la tête vers lui. « Mange, tu as besoin de plus d'un repas pour te remettre de années de famine. » Elle le fixa, puis le panier, puis de nouveau lui. « Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? » Tout. Elle ne comprenait rien de tout cela. Pourquoi il l'avait nourrie devant toute la meute? Pourquoi il l'emmenait? Pourquoi il continuait à la regarder comme si elle était quelque chose de précieux au lieu de quelque chose de cassé? Pourquoi moi? Les mots sortirent craqués, désespérés. Je suis personne. Je suis une oméga. Je suis tu es ma compagne. Les mots flottaient dans l'air entre eux. Le cœur de Sarah s'arrêta. Ce n'est pas possible. Et pourtant il se pencha en arrière, ses yeux argentés ne quittant jamais son visage. Je l'ai senti au moment où je suis entré dans cette salle. Mon loup t'a reconnu avant que mon esprit ne le fasse. Tu es mienne, Sarah. Tu as été mienne depuis avant que tu ne naisses. Je devais juste te trouver. Elle secoua la tête. C'était de la folie. Les vrais compagnons étaient des histoires, des fantasmes, des choses qui arrivaient à des gens beaux et dignes, pas à des omégas affamés qui mangeaient des restes par terre. « Tu te trompes, dit-elle. Tu dois te tromper. Je ne suis pas. Je ne peux pas l'être. Tu peux. » Sa voix était calme, patiente. « Tu l'es, mais je ne suis rien. » Le mot sortit petit, brisé, le mot qu'elle avait entendu 1000 fois de 1000 bouches différentes, jusqu'à ce qu'il se soit gravé dans ses os. Quelque chose vacilla dans l'expression du roi. Quelque chose de féroce et d'aigu et presque en colère. « Qui t'a dit ça? » demanda-t-il doucement. Tout le monde. Elle rit, mais il n'y avait pas d'humour dedans. La meute, les alphas, les bêtas, même les autres omégas, celles qui étaient mieux classées que moi, elle le disait en toutes. J'étais sans valeur, inutile, un gaspillage de nourriture et d'espace. Sa voix se brisa. Après un moment, j'ai arrêté d'argumenter. Il fut silencieux un long moment. Quand il parla de nouveau, sa voix était rauque. Ils avaient tort. Tu ne sais pas ça. Tu ne me connais pas. J'en sais assez. Il se pencha en avant et l'intensité dans ses yeux lui coupa le souffle. Je sais que tu as survécu 7 ans de cruauté qui auraient brisé n'importe qui d'autre. Je sais que tu t'es agenouillé dans ce coin avec dignité, même quand il jetait des os à tes pieds. Je sais que tu es assise dans cette calèche, terrifiée et confuse et à moitié affamée, et tu poses encore des questions au lieu de te recroqueviller. Sa mâchoire se serra. Ce n'est pas rien, Sarah. C'est de la force. Elle ne savait pas quoi dire. Personne ne lui avait jamais parlé comme ça. Personne ne l'avait jamais regardé et vu quoi que ce soit qui vaille la peine d'être gardé. « Mange, dit-il encore, plus doux. Cette fois, s'il te plaît, nous parlerons plus quand tu te seras reposé. » Elle tendit la main vers le panier. Ses mains tremblaient encore, mais moins qu'avant. Le pain était frais. Le fromage était piquant et riche. Les fruits secs étaient doux sur sa langue. Elle mangea jusqu'à ce que son estomac souffre, et puis elle mangea un peu plus. Théron la regarda tout le temps, pas avec faim ou impatience, juste attention, comme si elle valait la peine d'être regardée. Quand elle posa finalement le panier de côté, l'épuisement la frappa comme une vague. Des jours de faim, des semaines de peur, des années de survie, tout cela s'effondrant d'un coup. « Dors, dit le roi, je te réveillerai quand nous arriverons. Où allons-nous? » Maison, le mot était simple, certain. Mon palais, ton palais, maintenant, ton palais.
Les mots n'avaient pas de sens, rien n'avait de sens. Mais ses yeux se fermaient et les fourrures étaient chaudes. Et pour la première fois en plus longtemps qu'elle ne pouvait se souvenir, elle n'avait pas peur de ce qui arriverait quand elle se réveillerait. Elle dormit. Quand elle ouvrit de nouveau les yeux, la lumière du soleil coulait à travers les fenêtres de la calèche. Ils avaient cessé de bouger. Dehors, elle pouvait entendre des voix, du mouvement, les sons d'un monde se réveillant. Le roi était toujours là, toujours en train de regarder. « As-tu dormi du tout ?» demanda-t-elle, sa voix épaisse d'épuisement. « Non, pourquoi pas ?» Ses lèvres se courbèrent juste légèrement, presque un sourire. « Je te regardais. » Cela aurait dû être troublant, un homme puissant assis dans l'obscurité, la regardant dormir. Mais ses yeux étaient doux, chauds, comme s'il avait passé la nuit à garder quelque chose de précieux. « Nous sommes arrivés, dit-il. Il y a des serviteurs qui attendent pour t'aider à te baigner et à t'habiller. Tu auras tes propres chambres, ton propre espace. Tout ce dont tu as besoin, tu n'as qu'à demander. Et que veux-tu en retour? » La question sortit plus sèche qu'elle ne l'avait voulu. Elle se prépara à la vérité, au prix, au moment inévitable où elle apprendrait que la gentillesse venait toujours avec des conditions. Theron se leva et offrit de nouveau sa main. « Je veux que tu guérisses, dit-il. Je veux que tu manges et te reposes et te souviennes ce que ça fait d'être en sécurité. Je veux que tu apprennes que tout le monde dans ce monde ne veut pas te faire de mal. » Ses yeux argentés tinrent les siens. « Et quand tu seras prête, seulement quand tu seras prête, je veux que tu me choisisses. Pas parce que tu le dois, parce que tu le veux. » Sarah prit sa main. Elle n'y croyait toujours pas. Ne croyait pas que quelqu'un comme lui puisse vouloir quelqu'un comme elle. Ne croyait pas que ce n'était pas une astuce élaborée, une blague cruelle qui la briserait au moment où elle se laisserait espérer. Mais alors qu'il l'aidait à sortir de la calèche et la conduisait vers un palais qui scintillait dans la lumière du matin, elle sentit quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis des années. Une petite, fragile étincelle de possibilité. Peut-être qu'elle se trompait sur sa valeur. Peut-être qu'il avait raison. Le palais était écrasant. Sarah n'avait jamais rien vu de tel. Des plafonds vertigineux peints de fresques de loups et de lunes, des couloirs tapissés de tapisseries plus anciennes que toute sa lignée, des serviteurs qui s'inclinaient devant elle, s'inclinaient comme si elle était quelqu'un qui valait la peine d'être reconnu. Ses chambres étaient plus grandes que les quartiers entiers qu'elle avait partagés avec 6 autres omégas de retour à la meute. Une chambre avec un lit à baldaquin empilé haut d'oreiller. Un salon avec des meubles moelleux et une cheminée crépitant de chaleur. Une chambre de bain où la vapeur montait de l'eau qui sentait les roses et le miel. « Est-ce réel? » murmura-t-elle. La servante qui s'occupait d'elle, une bêta au visage aimable nommée Meera, sourit doucement. « Très réel, madame. Le roi a donné des instructions spécifiques. Vous devez avoir le meilleur de tout, madame. » Personne ne l'avait jamais appelée ainsi. Personne ne l'avait jamais appelée autre chose que Oméga ou fille ou rien du tout. Elle se baigna jusqu'à ce que sa peau soit rose, vêtue de vêtements plus doux que tout ce qu'elle avait jamais touché. Une simple robe d'un bleu profond qui lui allait parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle. Quand elle se regarda dans le miroir, elle se reconnut à peine. Les joues creuses étaient toujours là, les ombres sous ses yeux. Mais sous l'épuisement, elle vit quelque chose d'autre, quelqu'un qui pourrait possiblement valoir la peine d'être regardé. Les jours qui suivirent se brouillèrent. Il lui donna de l'espace comme il l'avait promis. Il ne poussa pas, ne demanda pas. Il apparut simplement. Au repas, s'asseyant en face d'elle, veillant à ce qu'elle mange. Dans les jardins, marchant à ses côtés dans un silence confortable. Dans la bibliothèque, lisant près du feu pendant qu'elle explorait des étagères qui semblaient s'étirer pour toujours. Il était patient d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Patient comme s'il avait tout le temps du monde. « Quel âge as-tu » demanda-t-elle un soir, recroquevillée sur une chaise près du feu. Il leva les yeux de son livre. 412, elle le fixa. 11, Insus,
Ses lèvres tressaillirent. « Cela te dérange-t-il? » Cela aurait dû. L'écart entre eux était incompréhensible. Elle avait 23 ans. Il avait été en vie pendant des siècles avant qu'elle ne naisse. « Non, dit-elle lentement. Je pense que cela me fait me sentir en sécurité. » En sécurité? Tu as tout vu, tout fait. Tu pourrais avoir n'importe qui. Elle tira ses genoux contre sa poitrine, une habitude qu'elle ne pouvait briser. Mais tu es ici avec moi, lisant près du feu comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Quelque chose s'adoucit dans son expression. C'est la chose la plus naturelle du monde. Tu es ma compagne. Il n'y a nulle part ailleurs où je préférerais être. Elle ne savait pas comment répondre à cela, alors elle ne le fit pas, mais elle y pensa pendant des heures après. Les cauchemars vinrent la 5e nuit. Elle était de retour à la meute, de retour dans le coin de la grande salle, mais cette fois, il n'y avait pas de nourriture du tout, pas même des restes. Il riait alors qu'elle suppliait, alors que son estomac se nouait, alors que son corps commençait à dépérir. Fardeau sans valeur. Aurait dû te laisser mourir de faim. Elle se réveilla en criant. La porte s'ouvrit en grand avant qu'elle ne puisse reprendre son souffle. Theron se tenait dans l'encadrement, poitrine haletante, yeux sauvages avec quelque chose qui ressemblait à de la peur. Sarah. Il traversa la pièce en 3 enjambées. Que s'est-il passé? Es-tu blessée? Elle ne pouvait pas répondre, ne pouvait pas parler. Le cauchemar s'accrochait toujours à elle, ses griffes enfoncées profondément, et elle tremblait si fort que ses dents claquaient. Il s'agenouilla à côté de son lit. Sa main plana près de son visage, ne touchant pas, attendant. « Puis-je te tenir? » demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête. Il monta sur le lit et la tira dans ses bras. Elle pressa son visage contre sa poitrine, respirant son odeur, pien et fumée et quelque chose de sauvage. Sa main caressa ses cheveux. Lent, rythmique, ancrant. « Je t'ai, murmura-t-il. Tu es en sécurité. Je t'ai. » Les mots brisèrent quelque chose en elle. Toutes les années de faim et de peur et de solitude inondèrent, et elle sanglota contre lui comme un enfant. Des sanglots horribles et haletants qui secouaient tout son corps. Il la tint à travers tout cela. Ne tressaillit pas, ne se retira pas, juste la tint et lui caressa les cheveux et murmura qu'elle était en sécurité, qu'elle allait bien, qu'il n'allait nulle part. Quand la tempête passa finalement, elle était vide, épuisée, mais d'une certaine manière plus légère. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Ne fais pas. » Sa voix était rauque. « Ne t'excuse jamais pour cela. » Elle se retira juste assez pour le regarder. Ses yeux argentés étaient brillants, humides, comme si sa douleur l'avait blessé, lui aussi. « Je pensais que j'allais mourir là, » dit-elle. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter à la meute. Je pensais qu'il m'affamerait jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et parfois sa voix se brisa. Parfois je pensais que cela pourrait être plus facile que de se battre, que d'espérer, que de se réveiller chaque jour à la même vacuité. La mâchoire de Theron se serra. Ses bras l'attirèrent plus près. « Tu as pensé à abandonner? » dit-il doucement. Oui. Elle ne l'avait jamais admis à personne, l'avait à peine admise à elle-même. J'ai pensé à juste arrêter, lâcher prise, disparaître. Pendant un long moment, il ne parla pas. Puis sa main lui encadra le visage, le penchant vers le haut, afin qu'elle doive rencontrer son regard. « Je suis content que tu ne l'aies pas fait, dit-il. Je suis content que tu aies combattu. Je suis content que tu aies tenu bon même quand cela semblait impossible. Parce que si tu ne l'avais pas fait, sa voix se brisa juste légèrement. Si tu ne l'avais pas fait, j'aurais marché dans cette salle et n'aurais rien trouvé, et j'aurais passé le reste de ma très longue vie sachant que ma compagne avait souffert là-bas, et que je ne l'avais pas trouvée à temps. » Des larmes glissèrent sur ses joues. Il les essuya avec son pouce. « Tu n'es pas sans valeur, Sarah. Tu n'es pas un fardeau. Tu es la chose la plus précieuse que j'ai jamais trouvée en 400 ans de recherche. » Son front pressa contre le sien.
Et je passerai chaque jour à te prouver cela. Aussi longtemps qu'il le faudra, aussi longtemps que tu me le permettras. Elle ne pensa pas, ne planifia pas. Elle se pencha juste en avant et pressa ses lèvres contre les siennes. Le baiser fut doux, hésitant, une question plus qu'une affirmation. Mais la réponse de Theron fut immédiate. Sa main glissa dans ses cheveux, la tenant doucement, et il l'embrassa en retour avec une tendresse qui fit souffrir son cœur. Quand ils se séparèrent finalement, ils respiraient tous deux difficilement. « Sarah, dit-il d'une voix rauque, je sais. » Elle pressa sa main sur sa poitrine, sentant son cœur battre sous sa paume. « Je sais que c'est trop rapide. Je sais que je ne suis pas prête. J'ai juste, elle déglutit. J'avais besoin que tu saches que je le ressens, moi aussi, quoi que ce soit. » Son sourire était comme un lever de soleil. Lent et chaud et plein de lumière. « Nous irons doucement, dit-il, aussi doucement que tu auras besoin. J'ai attendu 4 siècles. Je peux attendre un peu plus longtemps. » Il resta avec elle cette nuit-là, ne touchant pas, ne poussant pas, juste là, une présence chaude dans l'obscurité, gardant les cauchemars à distance. Et alors que Sarah s'endormait de nouveau, elle réalisa quelque chose qui la terrifiait. Elle tombait amoureuse de lui et elle ne voulait pas arrêter. 2 semaines de paix, 2 semaines de guérison, 2 semaines d'apprentissage de ce que cela signifiait d'être soigné. Sarah avait pris du poids. Pas beaucoup, mais assez pour que ses joues ne semblent plus creuses, que ses clavicules ne saillent plus comme des lames sous sa peau. Elle sourit plus, rit parfois, un son qui la surprenait encore quand il s'échappait. Et Theron était tout. Il la courtisait comme si elle était précieuse, lui apportait des fleurs du jardin, lui lisait près du feu, s'asseyait avec elle à travers les cauchemars qui venaient encore, bien que moins souvent maintenant. Il ne poussa jamais pour plus qu'elle ne pouvait donner, ne lui fit jamais sentir qu'elle lui devait quoi que ce soit. Elle était heureuse, vraiment impossablement heureuse. C'est pourquoi, quand le messager arriva, elle aurait dû savoir que cela ne pouvait pas durer. « Alpha Brennan demande une audience », annonça le garde, son visage soigneusement neutre. Il prétend que l'Oméga a été prise sans procédure appropriée, qu'elle appartient à sa meute par la loi. Le sang de Sarah se glaça. L'expression ne changea pas, mais quelque chose changea dans ses yeux, quelque chose de dangereux. « Faites-le entrer, dit-il. » La salle du trône se sentait différente avec Alpha Brennan dedans, plus petite, plus sombre. Sarah se tenait à côté du trône de Theron, ses mains jointes pour cacher leur tremblement, alors que l'homme qui l'avait affamé pendant 7 ans marchait à travers les portes. Il avait l'air le même, grand, large, ce même faux sourire s'étirant sur son visage. Derrière lui vinrent Beta Marcus et 2 autres membres de la meute, tous la regardant avec un mépris à peine dissimulé. Roy Theron, Alpha Brennan s'inclina, mais c'était superficiel, perfunctoire. « Je suis venu discuter d'un malentendu. » Il n'y a pas de malentendu. La voix de Theron était plate. « L'Oméga est ma compagne. Elle reste avec moi. Avec respect, Votre Majesté. La loi de la meute est claire. Les Omégas appartiennent à leur meute à moins d'être formellement libérés. Et je ne l'ai jamais libérée. » Le sourire de Brennan s'élargit. « Elle est propriété de la meute. L'a été depuis la mort de ses parents. Vous ne pouvez pas simplement la prendre. Propriété. » Le mot frappa Sarah comme un poing. Après 2 semaines d'être traitée comme une personne, comme quelqu'un qui comptait, entendre ce mot de nouveau lui donna envie de ramper de nouveau dans le coin et de disparaître. « Elle n'est pas propriété, » Theon dit. Sa voix était tombée à quelque chose de bas et létal. « Elle est ma compagne. Les liens de compagnon ne supplantent pas la loi de la meute. Vous savez cela. » Brennan écarta ses mains. Toute fausse raisonnabilité. Je n'essaie pas de causer des problèmes. Je veux simplement que ce qui est mien soit rendu. Elle peut être compensée pour si vous préférez. Je suis sûr que nous pouvons arriver à un arrangement. Compensée pour comme si elle était du bétail. Comme si elle était une cargaison. Il n'y aura pas d'arrangement.
Theron se leva de son trône, et même Brennan recula d'un pas. Elle reste. Alors vous ne me laissez pas le choix. Le masque de Brennan glissa, révélant la cruauté en dessous. Je porterai cela au Conseil. Je ferai en sorte que chaque meute du territoire questionne votre jugement. Un roi qui vole des omégas, qui ignore la loi de la meute pour son propre plaisir. Il rit, laid et aiguisé. Ils vous déchireront. Silence. Le cœur de Sarah battait si fort qu'elle pouvait l'entendre dans ses oreilles. C'était ça. Le moment où elle découvrirait ce qu'elle valait vraiment. Si Theon se battrait pour elle ou s'il déciderait qu'elle ne valait pas la peine. Juste comme tout le monde. Sarah, elle tressaillit au son de son nom. Theron s'était tourné pour lui faire face, ses yeux argentés cherchant son visage. « Que veux-tu » demanda-t-il. Elle le fixa. « Quoi? Que veux-tu » Il s'approcha, sa voix baissant pour que seule elle puisse entendre. « Je brûlerai le monde pour toi si tu me le demandes. J'irai en guerre avec chaque meute du territoire. Je déchirerai Brennan à main nue. Sa mâchoire se serra. Mais je ne ferai pas ce choix pour toi. Tu as passé toute ta vie à te faire dire où aller et à qui appartenir. Alors je demande, que veux-tu? » Elle regarda Alpha Brennan, Beta Marcus, les hommes qui avaient jeté des os à ses pieds et l'avaient traité de chienne. Elle pensa au coin de la grande salle, au reste, à la faim qu'il avait vidée, jusqu'à ce qu'elle ne soit rien d'autre que vide et survie. Puis elle regarda Theon, le roi qui l'avait nourri de ses propres mains, qui l'avait tenu à travers les cauchemars, qui l'avait regardé et vu un trésor là où tout le monde voyait des ordures. Quelque chose se mit en place dans sa poitrine. « Je veux rester, » dit-elle. Sa voix était calme, mais elle porta. Le visage de Brennan se tordit de fureur. « Tu ne peux pas choisir, cracha-t-il. Tu es une oméga, tu n'es rien. Elle est ma compagne. » La voix fendit la pièce comme le tonnerre. Elle est ma reine et elle a fait son choix. Il se tourna pour faire face à Brennan et la température chuta de 10 degrés. Tu n'as aucune prétention ici. Tu n'as aucun pouvoir ici. Et si jamais tu lui parles comme ça encore, j'arracherai ta langue et te la donnerai à manger. Le visage de Brennan pâlit. Le conseil peut s'étouffer avec ses lois. Theron s'avança et Brennan trébucha en arrière. Tu l'as affamée, humiliée, traitée comme si elle était moins que de la terre. Et maintenant tu viens dans mon palais et exiges que je te la rende comme si elle était un meuble perdu. Son rire était sombre, dangereux. Tu as de la chance que je te laisse partir avec ta vie. Ce n'est pas fini. Brennan grogna, mais sa voix trembla. Oui, ça l'est. Les yeux de Theron brillaient d'argent. Pars maintenant avant que je ne change d'avis à propos de te laisser respirer. Ils coururent. Tous, Brennan et Marcus et les autres, fuyant la salle du trône comme les lâches qu'ils étaient. Les portes se refermèrent derrière eux. Et puis il n'y eut que Sarah et Theron seuls dans le silence résonnant. Il se tourna vers elle. La fureur draina de son expression remplacée par quelque chose de doux, vulnérable. Sarah, il respira. Elle traversa la distance entre eux et jeta ses bras autour de son cou. Le baiser n'était pas doux cette fois. Il était désespéré et affamé et tout ce qu'elle avait retenu pendant 2 semaines. Ses bras s'enroulèrent autour d'elle, la soulevant de ses pieds, et elle haleta contre sa bouche alors qu'il la tirait plus près. « Mienne » grogna-t-il contre ses lèvres. « Dis-le. »« Tienne » le mot sortit essoufflé. « Certain. Je suis tienne, Theron. Je te choisis. Je te choisirai toujours. » Il l'embrassa de nouveau, plus profondément cette voix, et elle fondit en lui. Toute la peur, tout le doute, toutes les années de croire qu'elle était sans valeur. Tout cela tomba. Il n'y avait que lui, seulement cela, seulement le sentiment d'être voulu, vraiment voulu pour la première fois de sa vie. Quand ils se séparèrent finalement, ils respiraient tous deux difficilement. « Je t'aime », dit-elle. Les mots la surprirent. Elle n'avait pas prévu de les dire, mais ils étaient vrais. Plus vrais que tout ce qu'elle avait jamais dit. L'expression de Theron s'ouvrit. Quelque chose de brut et de brillant brilla dans ses yeux. « Je t'aime aussi », dit-il d'une voix rauque.
Je t'ai aimé depuis le moment où je t'ai vu dans cette toile. Je t'aimerai jusqu'à la fin des temps. » Elle le crut. Pour la première fois de sa vie, elle crut qu'elle valait la peine d'être aimée. Et cela changea tout. La cérémonie de liaison fut tenue sous une pleine lune. Sarah se tint dans la cour du palais entourée de centaines de témoins, nobles, guerriers, serviteurs, tous rassemblés pour regarder leur roi revendiquer sa compagne. Elle portait une robe d'argent et de blanc, ses cheveux tressés de fleurs de lune qui brillaient doucement dans l'obscurité. Elle ne s'était jamais sentie plus belle. Elle ne s'était jamais sentie plus vue. Il se tenait devant elle, ses yeux argentés reflétant le clair de lune. Il était vêtu de noir, ses cheveux sombres lâches autour de ses épaules, ayant l'air en tout point le roi ancien qu'il était. Mais quand il la regarda, il n'y avait rien d'ancien en lui. Juste un homme profondément amoureux, faisant une promesse. « Moi, le roi des territoires Lycan, te prends pour ma compagne, dit-il, sa voix portant à travers la cour. Ma partenaire, mon égale, ma reine. » Il prit ses mains dans les siennes et son toucher était chaud, stable. « Je jure de te protéger, de te chérir, de me tenir à tes côtés pendant toutes les années qui nous sont données. Je jure de te nourrir quand tu auras faim. » Ses lèvres se courbèrent légèrement à cela, de te tenir quand tu as peur, de t'aimer même quand tu ne peux pas t'aimer toi-même. Les yeux de Sarah brûlaient de larmes, des larmes de joie, le genre qu'elle n'avait jamais pensé pleurer. « Moi, Sarah, dit-elle, et sa voix ne vacilla qu'un peu, te prends pour mon compagnon, mon partenaire, mon égal, mon roi. » Elle serra ses mains. « Je jure de te faire confiance, de te choisir, de me tenir à tes côtés pendant toutes les années qui nous sont données. Je jure de te laisser prendre soin de moi. » Les mots se coincèrent dans sa gorge. « Même quand je ne pense pas le mériter, je jure de t'aimer avec tout ce que j'ai, tout ce que je suis. » Theron l'attira près et l'embrassa, et la cour éclata en acclamations. Cette nuit-là, dans leur chambre, il fut doux révérencieux. Il la toucha comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose de sacré. Et quand il murmura son nom contre sa peau, cela sonnait comme de l'adoration. « J'ai passé 400 ans seul, murmura-t-il après, la tenant contre sa poitrine. Je pensais que j'en passerais 400 de plus. Et puis je suis entré dans cette salle et t'ai vu mourir de faim dans un coin, et tout a changé. » Elle traça des motifs sur sa poitrine, sentant son cœur battre sous sa paume. « J'avais si peur de toi. Je sais, je pensais que tu serais comme eux, comme tout le monde. » Elle leva sa tête pour le regarder. « Je pensais que la gentillesse venait toujours avec un prix. Ce n'est pas le cas. » Il balaya une mèche de cheveux de son visage. « Pas avec moi. Jamais. » Elle l'embrassa de nouveau, doux et lent, et se laissa y croire. La justification vint 3 mois plus tard. La nouvelle s'était répandue, comme la nouvelle le faisait toujours. L'Oméga, qui avait été affamée et humiliée, était maintenant reine des territoires Lycan. La file qui avait mangé des restes par terre dînait maintenant à la table du roi. Le rien, l'inutile, le fardeau. Elle était devenue la femme la plus puissante du royaume. La meute d'Alpha Brennan fut la première à souffrir. Le conseil, il s'avéra, ne voyait pas d'un bon œil les meutes qui affamaient leurs omégas. Quand Theon présenta des preuves du traitement de Sarah, les témoignages, les enregistrements, la vérité accablante de 7 ans de cruauté, le conseil dépouilla Brennan de son titre. Ses terres furent saisies. Sa meute fut dissoute. Il fut laissé avec rien. Sarah entendit la nouvelle alors qu'elle était assise dans le jardin, le soleil chaud sur son visage. « Il a été exilé, » dit Theron, s'installant à ses côtés sur le banc. « Lui et Marcus tous deux, ils n'ont rien maintenant. Aucune meute, aucun pouvoir, personne ne voulant les accueillir. » Elle attendit la satisfaction, le triomphe, la joie vindicative de savoir que ses tourmenteurs avaient finalement obtenu ce qu'ils méritaient. Au lieu de cela, elle sentit la paix. « Bien, dit-elle simplement.
Theron étudia son visage. « Tu n'es pas en colère? » « Je l'étais. » Elle pencha sa tête contre son épaule. « Pendant longtemps, j'étais si en colère que je pouvais à peine respirer. Mais maintenant, elle sourit douce et vraie. Maintenant, je veux juste avancer. Ils ne peuvent plus me faire de mal. C'est suffisant. » Il pressa un baiser sur ses cheveux. « Tu es remarquable. Tu sais ça. Tu continues de me le dire parce que c'est vrai. » 1 an passa, puis 2, puis 5. Sarah grandit dans son rôle de reine. Elle établit des programmes pour les Omégas à travers les territoires, des refuges, des ressources, des protections qui assuraient que personne ne souffrirait comme elle l'avait fait. Elle devint connue comme la reine qui se souvenait, aimée par les roturiers et crainte par quiconque osait maltraiter ceux en dessous d'eux. Et à travers tout cela, Theon était à ses côtés. Il la nourrissait encore parfois, non parce qu'elle était trop faible pour se nourrir, mais parce que c'était devenu quelque chose entre eux, quelque chose d'intime, quelque chose de sacré. Les soirs calmes, quand il n'y avait que les deux d'entre eux près du feu, il lui offrait des bouchées de fruits ou de fromage et elle les prenait de ses doigts, et ils se souvenaient tous deux où ils avaient commencé à quel point ils étaient venus. « Y penses-tu jamais? » demanda-t-elle un soir, recroquevillée contre lui dans leur chambre cette nuit-là dans la grande salle. Chaque jour, son bras se serra autour d'elle. « Je pense à quel point je suis passé près de ne jamais te trouver. Comme il aurait été facile de visiter un territoire différent, une meute différente. Comment tu aurais pu? » Il s'arrêta, dégluti difficilement. « Mais tu m'as trouvé, dit-elle doucement. Tu l'as fait, je l'ai fait. » Il inclina son menton vers le haut, rencontrant ses yeux. « Et je le referai tout, chaque moment, chaque choix, 1000 fois encore. » Elle l'embrassa longuement et profondément, et quand elle se retira, elle souriait. « Je t'aime, dit-elle. Je t'aime plus que je n'aurais jamais pensé pouvoir aimer quoi que ce soit. Je t'aime aussi. » Sa voix était rauque d'émotion. « Ma compagne, ma reine, mon tout. » Sarah pensa à la fille qu'elle avait été. L'Oméga dans le coin, creuse et affamée, attendant des restes qui ne venaient jamais. La fille qui avait cru qu'elle était sans valeur, qui avait pensé à abandonner, qui n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait être plus que ce que les autres lui disaient qu'elle était. Cette fille était partie. Maintenant, à sa place était une femme, une reine, quelqu'un qui avait été brisée et reconstruite, qui avait été affamée et ensuite nourrie, à qui on avait dit qu'elle n'était rien et qui avait découvert qu'elle était tout. Elle avait trouvé sa valeur, pas dans les yeux de Theron, bien qu'il l'ait aidé à la voir, mais dans son propre cœur, dans sa propre âme, dans la connaissance tranquille et inébranlable qu'elle méritait d'être aimée, et elle était complètement, inconditionnellement pour toujours. L'Oméga à qui on avait donné des restes était maintenant une reine, et elle n'avait jamais été plus affamée de vie. Si vous avez apprécié cette histoire, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et de frapper la cloche de notification afin de ne jamais manquer un nouveau conte de compagnons destinés et d'amour trouvé. Plus de romances du roi Lycan sont à venir.